Salut, dans cette vidéo, je te montre comment créer un logo pour ton business facilement sur Canva. Donc c'est vraiment très simple. La première étape, c'est d'avoir une idée d'une identité visuelle qu'on souhaitera avoir pour notre entreprise. Ça dépend du secteur d'activité de l'entreprise et ça dépend un peu du visuel qu'on souhaite donner comme style à notre logo concernant notre entreprise. Et maintenant, si tu galères et que tu n'as pas une très bonne inspiration, je te conseille un truc assez simple qui permet de pouvoir trouver de l'inspiration facilement. Ce que tu vas faire sera de venir tout simplement cliquer ici là sur la zone de texte ici. Et ici là maintenant, tu auras juste maintenant à scroller. Donc ici, tu peux avoir cette zone de sous-titres, corps et tout, mais tu vas scroller et défiler tout en bas au fur et à mesure. Et ici, tu vas apercevoir plusieurs types de typographies qui sont disponibles. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, c'est de se lancer dans un style de logo assez particulier qui jouera basiquement majoritairement avec les typographies. Donc sans plus tarder, on va se lancer directement. Et pour le coup, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer ici sur ajouter une zone de texte. Et cela maintenant, on va venir changer la police de cette zone de texte-ci. Pour le coup, on va cliquer ici là sur les polices. Et ici, on va venir tout simplement entrer dans la barre de recherche Pop-ins. Voilà, on peut voir directement cette police de Pop-in que voici. Voilà, on va laisser cette police ainsi. Maintenant, on va venir mettre le nom de notre entreprise. Pour le coup, on va rendre notre entreprise Duolingo. Donc, on va faire le logo de Duolingo. Maintenant, on va venir cliquer ici là sur l'option de gras pour rendre notre texte gras. Voilà. Une fois que notre texte sera gras, on va venir le déporter, on va venir l'aligner ici. On va augmenter sa police jusqu'à basiquement la police de par exemple 45. Voilà, on va la mettre à 45. Ceci. Et voilà. Maintenant, on va tout simplement venir ajouter à nouveau une zone de texte en cliquant sur ajouter une zone de texte. Et ici à nouveau, on va venir changer la police, mais cette fois-ci, on va prendre la police de Segway Strip. Donc tu vas venir entrer Segway Strip dans la barre de recherche. Voilà. Et maintenant, tu vas venir écrire le reste de la phrase qui est Lingo. Voilà, ce sera bien inséré comme ceci. Ensuite, tu vas cliquer maintenant pour le rendre gras. Voilà, on va agrandir aussi ce texte. Maintenant, bien sûr, tu devras retirer les majuscules en cliquant ici pour retirer les majuscules. Ainsi, ce sera en minuscule. Maintenant, ensuite, tu vas venir agrandir ce texte qui est le Duolingo. Et maintenant, tu peux aussi agrandir ce texte ici. Tu vas faire en sorte qu'il ait à peu près la même police. Donc ici, on va mettre la police à 51. Voilà, comme ceci. Donc on peut voir ça rentre déjà assez bien. Ce qu'on va faire maintenant sera de venir mettre des nuances de couleurs pour mieux représenter notre marque. Donc ce sera basiquement en fonction de ta marque. Mais pour le coup ici, je vais cliquer ici et je vais sélectionner une couleur de texte telle que la couleur violette. Donc ce duo, je vais le rendre en violet. Voilà, comme ceci. Et ce lingo, je vais le séparer en plusieurs nuances de couleurs. Alors tu vas voir, ce sera juste magnifique à regarder. Donc ce lingo, voici, tu vas sélectionner uniquement ce lingo et tu vas venir me donner cette couleur-ci. Maintenant, tu vas venir sélectionner uniquement ce N et tu vas lui donner cette couleur-ci. Maintenant, tu vas venir sélectionner le lingo et maintenant, tu vas lui donner cette couleur-ci. Maintenant, tu vas zoomer légèrement pour pouvoir penser de pouvoir mieux ajuster l'alignement de cette zone de texte-ci. Et tu vas faire en sorte que ça décale légèrement en entrant un peu en contact avec le haut. Voilà, ça va ajouter un petit effet là de superposition qui rendra juste magnifiquement. Maintenant, on va ajouter nos derniers petits effets pour faire en sorte que ça rentre encore mieux. Donc, tu peux ajouter quelques autres petits effets tels que ce petit arc-en-ciel ici que l'on peut venir mettre juste en haut du G. Que l'on peut venir ajuster et mettre juste en haut de notre G. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir mettre le domaine exact de notre entreprise. Pour le coup, ce sera langage. Donc, on va venir cliquer ici là sur ajouter une zone de texte. Et maintenant, on va choisir n'importe quelle police. Pour le coup, on va sélectionner cette police de Montréal. Et on va venir simplement entrer ici langage. Et voilà, notre logo de Duolingo est tout bonnement prêt. Maintenant, tout ce qu'on va faire sera de l'agrandir si on désire faire cela. On va l'agrandir à notre convenance comme ceci. Et on va le positionner au milieu parfaitement recentré. Alors, on va augmenter aussi la police de ce langage. Et pour ajouter un peu plus de style, on va venir cliquer ici là sur la section des espacements. Et là, on peut avoir l'espacement des lettres. On va augmenter l'espacement des lettres comme ceci. Et là, ça rentre juste magnifiquement. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer ici là sur partager. On va venir cliquer sur télécharger. Et maintenant, on va venir cliquer sur PNG. Voilà. Et on va pouvoir cliquer donc sur télécharger.
Comme tu peux le voir, le résultat est juste magnifique et vraiment très facile à faire. Ça soutient énormément la chaîne et ça permet à d'autres personnes de pouvoir avoir accès à ce contenu qui pourra tout aussi bien les aider. Alors n'hésite pas à liker, à t'abonner. On se revoit à la prochaine vidéo.